Ouh, tu es belle. Peut-être vous faire une vidéo ASMR rond en fait. Salut les magies zozo, comment ça va? Alors, tentez. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne ferai pas cette vidéo seule. Crackle sera parmi nous. Ah mon gros, dis bonjour à la caméra. Là. Ouh, tu peux. Elle ronronne toujours quand il y a la baguette. Quand je la caresse comme ça, elle adore. Alors je suis très heureux de faire cette première vidéo qui je pense sera la première d'une petite série des Potterheads ont du talent. Car je me suis rendu compte qu'en fait on est nombreux à essayer de créer des répliques des films qu'on ne trouve pas dans le commerce, qui ne sont pas commercialisés, qui n'existent pas. Et en fait je voulais avec vous partager les créations d'autres Potterheads. Et je vous ai demandé en story sur Insta de m'envoyer directement ce que vous avez créé en photo. Et j'ai trop hâte de découvrir ça, vraiment. Mais allons-y. Alors, commençons avec Philippe, donc qui m'a envoyé sa mandragore et son présentoir à baguette. J'adore le présentoir à baguette, j'adore l'effet bois. Le HP derrière est vraiment super bien fait. T'as fait ça avec un calque? Non, peut-être, je sais pas. Mais je trouve ça juste trop génial. Vraiment, j'adore. C'est vrai que c'est compliqué de présenter ces baguettes. Là, je suis en train de réfléchir à une façon de le faire. Je pense que je vous montrerai. Mais j'adore le principe comme ça. Je trouve qu'effectivement, en plus avec le bleu, ça ressort vraiment. Enfin, les baguettes ressortent. Une mandragore qu'il a fait. Je sais pas si c'est de la pâte autodurcissante ou de la pâte Fimo. C'est trop bien, Parce que c'est vrai que les mandragores, au final, on a celle en peluche ou celle de Noble Collection dans les boîtes. Je vous avoue que j'adore les mandragores. Par contre, j'avais pas vu, mais en fait, le présentoir à baguette, il s'allume. C'est trop sympa. Franchement, bravo à toi, Philippe. C'est trop bien. J'adore. Après, on a Lune Mérigold qui a donc créé un petit vif d'or avec des super grandes ailes. J'adore. Je trouve que le vif d'or, justement, il doit avoir ses grandes ailes. C'est vraiment trop bien. Et aussi des clés volantes. Alors, j'adore la clé. Vraiment, je cherche des vieilles clés comme ça, des clés super anciennes, très stylées, très travaillées, parce qu'aujourd'hui, nos clés, elles sont toutes basiques. Et c'est vrai que les clés de l'époque étaient juste magnifiques, et j'adore voir les clés comme ça. Je trouve que pour alimenter des photos, des scènes de photos, c'est trop bien. J'adore, franchement, c'est trop bien. Alors, on a Tiffen qui m'envoie des tableaux que son mari lui a fait, et c'est juste trop joli. C'est... Waouh, j'aimerais vraiment savoir peindre, je sais pas du tout faire. Je sais pas si c'est de la peinture ou pas au final. On dirait qu'il y a des journaux derrière. On dirait que ça a été peint en fait sur... Vous savez, le papier qui est utilisé dans les studios. Super sympa comme idée. Il lui a fait aussi un présentoir en baguette avec un cadre. Et je trouve l'idée vraiment super bonne. Un vieux cadre baroque et au milieu il y a toutes les baguettes. En plus c'est les baguettes de l'armée de Dumbledore. Je trouve vraiment l'idée super bonne. C'est vraiment trop bien. Après on a Babette qui m'envoie... Waouh! C'est trop bien! Un bébé Aragog. Ah non mais alors, il est trop bien fait! Moi j'ai peur, par contre j'ai ça à la maison. C'est aussi mignon que c'est flippant. Le chapeau aussi est super sympa. Je regarde dans quelle matière il est fait. On dirait du plâtre, de la pâte autodurcissante. C'est super bien fait. Mais vraiment, je suis choqué par la reine. Elle est trop bien faite. Oh, le petit Solcogneur il est trop mignon. Ah, la petite maison de Hagrid, elle est super belle. Ah, c'est trop bien. Oh, un nifleur, j'aimerais tellement savoir faire. Le travail de la fourrure est super joli. En plus, il y a la petite poche, vu qu'on voit qu'il y a le pack de sang dedans. Ah, c'est trop bien. Ouais, mais ils ont pas arrêté, hein. Vraiment. Waouh, il y a tellement de choses. C'est impressionnant. Franchement. L'horloge des Weasley. Mais tu t'arrêtes jamais. Jamais tu t'arrêtes. C'est impressionnant. Waouh, c'est trop bien. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Mais bravo à toi, quoi. Après, on a David qui nous envoie sa tête. La tête réduite, elle est trop bien faite. On dirait vraiment celle qu'on voit dans le film et celle qu'on peut trouver au studio. Ah, j'adore. Ah, le petit caillou d'Hermione. J'aime trop ce petit caillou. Bravo David. Ah, la mandragore aussi. Mais voyez, les Potterheads ont du talent. On ne les arrête pas. Ils sont lancés une fois. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de très satisfaisant aussi dans le fait où quand on en fait un premier, on commence à le créer et en fait, quand on voit le résultat que ça donne, le résultat qu'on voulait, c'est juste génial et ça donne encore plus envie de créer d'autres choses. J'adore ta mandragore, David. En plus, la photo, elle est hilarante. Alors là, on a Simon.
une bombe avec une bombe style qu'on pourrait trouver chez les Weasley. Dans les, c'est trop bien. Et il a commencé une mandragore qu'il n'a pas fini, donc c'est moi qui lui ai demandé de lui envoyer. Mais voilà, il y a donc une magnifique mandragore dans son pot avec ses cactus. Mais elle n'a pas encore ses feuilles, mais par contre le début du résultat est vraiment top. Après on a Lune Mérigold qui nous envoie sa création de boîte de Bertie Crochu. On dirait celle du film, hein, totalement. J'aime trop. C'est super bien fait. Alors moi c'est la première mandragore que j'avais fait, elle est là. Il y a Greg Potter qui a fait aussi la prison d'Azkaban en impression 3D qu'il a peint, qui me l'a offert, donc je vous mets la photo ici. On a le Curiolab qui a créé donc des bébés mandragores et là qui est en train donc de travailler, comme je vous disais, une maison de Hobbit avec un arbre qui ressemble beaucoup à un Saulepleureur, donc je pense que le Saulepleureur serait totalement faisable pour lui. Je vous mets aussi la photo ici. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Il y a énormément de youtubeurs qui ont fait du DIY pour comment créer. Je pense à Nini 9 3/4, à Marino Terrier, à The Magical World. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne parce que vous allez avoir plein d'idées de création et d'aide pour créer. On a Laetitia Beaujard aussi qui travaille souvent avec Nini 9 3/4 et elles font des choses mais vraiment de folie. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur leur chaîne si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai adoré voir ce que vous avez créé et j'ai vraiment hâte de voir les futurs projets que vous avez. Si vous voulez m'envoyer les créations que vous avez faites, envoyez-les moi directement en message sur Instagram et je serai vraiment ravi de tourner une partie 2 de ces vidéos. Je vous souhaite donc une très bonne journée de Magie Zozo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.